Après mes règles, pendant 2 ou 3 jours, je suis excité comme jamais. Je mouille. Elle me tournait le dos, elle se jetait sur le lit, elle me montrait le renflement brun de son anus. Tu viens, Oscar? Je suis dilaté comme jamais. C'est le mec qui a écrit ça qui veut la présidentielle, là? Ouais. Puis alors, je peux te dire qu'une plume pareille, c'est une perte pour la littérature française. Hein. Ah ouais, c'est dommage. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le mardi 28 juillet et si vous pensiez que le casting de la présidentielle de l'année prochaine avait enfin atteint sa jauge maximale, c'était mal connaître la classe politique française. Et oui, chaque semaine, une nouvelle candidature surgit comme par miracle ou presque et surtout jamais, mais vraiment jamais, par ambition personnelle, en revanche toujours poussé par un sens presque douloureux du devoir, on n'est pas loin du geste sacrificiel consenti pour sauver les Français que nous sommes, sans ego et par pur sens du devoir. On devrait peut-être leur dire merci à tous ces candidats, après tout, sans ces femmes et ces hommes prêts à souffrir pour occuper l'Élysée, qui sait où nous en serions ? Enfin, pour certains, on sait déjà ce que ça donnerait s'ils étaient aux responsabilités. Alors, pas parce qu'on lit dans le mar de café, pas du tout, mais tout simplement parce qu'ils ont déjà essayé, parfois même à plusieurs reprises. Et généralement, le résultat n'a pas franchement marqué l'histoire, si vous voyez ce que je veux dire. Pour autant, ils reviennent aujourd'hui nous expliquer que cette fois, c'est promis juré, ils ont enfin trouvé la recette du monde idéal. Les revenants du genre sont nombreux dans cette campagne et je ne peux pas poursuivre sans avoir une pensée émue pour le poids lourd de la catégorie, François Hollande. Mais ce n'est pas de celui-là qu'on va parler aujourd'hui. Petit indice, c'est le ministre le plus éphémère de la Ve République. Je vous laisse gamberger 2 minutes. Et avant de lever le mystère, j'ai un message à vous faire passer. Le média est en difficulté et pourrait disparaître dans les semaines à venir sans votre soutien. Alors pour assurer la survie de notre chaîne et pouvoir être au rendez-vous pour 2027, et il y a du boulot, nous devons réunir 10 000 donateurs mensuels. Première bonne nouvelle, on vient de passer la moitié de cet objectif, mais on continue la mobilisation. Alors si vous voulez vous aussi apporter une pierre à ce bel édifice collectif qu'est le média, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Pour cela, rendez-vous sur capsurdica.lemediatv.fr. Et retour donc à notre candidat mystère, c'est donc, on l'a dit, le ministre le plus éphémère de la Ve, mais aussi l'un des plus fidèles aux côtés d'Emmanuel Macron, tout est possible. Il fait partie de ces figures emblématiques des Républicains qui ont gentiment quitté le navire en sentant le vent tourner en 2017. Fun fact, il est aussi auteur de romans érotiques à ses heures perdues. Ah, je sens que vous l'avez. Bah oui, c'est Bruno Le Maire, évidemment. Eh oui, je sais, la dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'était au moment du premier gouvernement, très éphémère, de Sébastien Lecornu, celui qui n'a rien donné parce que justement la nomination de Nono Le Maire aux armées n'avait pas du tout plu à Nono Retailleau à l'intérieur. On avait alors assisté à l'éphémère guerre des Bruno au sommet de l'État avec à la clé une nouvelle crise politique dont la Macronie seule a le secret. D'ailleurs, si le premier a hérité au passage du titre donc du ministre le plus éphémère de la Ve République, le second est loin d'avoir raflé la mise dans cette séquence, empêtré dans sa tempête émotionnelle. Bruno Retailleau en a lâché son fauteuil de ministre de l'Intérieur. Un peu trop tôt, mauvaise stratégie pour celui qui voulait en faire un tremplin pour l'Élysée. Depuis, c'est simple, c'est la traversée du désert pour celui qui n'est plus que le président des Républicains, ou du moins de ce qu'il en reste. Dans la guerre des deux Bruno, tout le monde est donc sorti perdant. Alors à l'époque, le maire l'avait joué plutôt discrète, préférant laisser le Vendéen se donner en spectacle seul. Mais quelques mois plus tard, voilà qu'il reprend la main. L'ex-ministre de l'économie de Macron, et donc son très éphémère ministre des Armées, revient sur le devant de la scène publique et politique qu'il avait officiellement quitté à la rentrée 2024. Enfin ça, c'est ce qu'il avait dit en faisant son baluchon, quittant Bercy affublé du sympathique sobriquet de l'homme aux 1000 milliards de dettes. Alors on peut comprendre qu'à ce moment-là, il ait voulu se mettre au vert, en Suisse en l'occurrence, ou contre toute attente, vu les faits d'armes du bonhomme, une école l'avait embauché pour devenir professeur d'économie, ce qui n'avait pas manqué, on le rappelle, de faire grincer quelques dents parmi les étudiants.
Et on les comprend. Bref, toujours est-il que la parenthèse du retour à la vie normale semble avoir assez duré. Il semblerait que Nono Le Maire souhaite désormais retrouver les ors de la République et tout ce qui va avec, à commencer par les médias qui l'enchaînent ces derniers jours. Et comme tous les autres, il nous fait le coup du mec qui ne sait pas ce qu'il fait là, mais qui ne ferme pas la porte à une éventuelle candidature en 2027, mais vraiment au cas où ça nous dépanne, quoi. Bon, d'ailleurs, la porte, elle est tellement pas fermée qu'il commence déjà à parler d'un programme. Enfin, d'un programme. D'une vague orientation, ne nous emballons pas. Et quelle orientation, hein. Attention, Bruno Le Maire veut changer le système. Ah oui, Bruno Le Maire en personne, hein. Le même qui a passé 7 ans à Bercy à défendre la politique économique de Macron. Mais après 2 ans en Suisse, le voilà revenu, là, avec des accents de grand soir, hein, comme quoi. Suffit parfois de quelques mois loin du pouvoir pour virer révolutionnaire. On tombe de nos chaises, Nono. Alors bon, peut-être qu'on s'est un petit peu emballé. Dans la tribune du dimanche, il enchaîne les poncifs à la vitesse de l'éclair, mais ils en disent quand même long, hein. Alors pour lui, déjà, la France est empêtrée dans une crise de régime larvé. Je le cite, « Notre modèle est en bout de course, il ne produit plus les résultats que les Français sont en droit d'attendre, ni pour leur économie, ni pour leur sécurité au quotidien, ni pour l'éducation de leurs enfants. Je le dis avec force, les expédients ne suffiront plus. » Ça balance. Il est temps de construire une autre France, une nouvelle France, dit-il carrément. C'est marrant ça. Ça me dit quelque chose. Alors, nouvelle France, alors là, vraiment, c'est réussite totale, notre affaire. Premier temps, toutes les bêtes à cornes se sont précipitées dans le chiffon rouge. Et, ils ont tous dit que c'était du communautarisme. Bon. Enfin, ça va commencer à devenir un peu difficile à traiter de communautariste un Français sur 3, qui a un grand-père, et ça commence à être compliqué, quoi. Alors, ils se rendent compte qu'il y a un truc qui ne va pas, et que, finalement, ça peut aussi leur faire perdre des voix. Alors, ils biaisent, ils disent « Oh, mais non, mais ça y est, Mélenchon, il a tout désamorcé. Pour lui, c'est tout le monde. » Bruno Le Maire marchant sur les plates-bandes de Jean-Luc Mélenchon. Ah on l'avait pas vu venir celle-là. Et puis bon, il y va pas avec le dos de la cuillère en plus, hein. Voilà que l'ex-locataire de Bercy nous propose de changer de système. Pas de réformer le système, précise-t-il. Et il ajoute même, 30 années d'expérience m'ont amené à cette conclusion simple, les réformes sont insuffisantes, le changement structurel est nécessaire. Ah oui, alors là, carrément, c'est un nouvel homme, Nono, hein. À ce rythme-là, il devrait pas tarder de nous dire d'aller chercher nos fourches et de ressortir les guillotines. Cap sur l'Élysée, camarades de la Commune de Paris. Enfin non, encore une fois, vous emballez pas, hein. Le rôle de composition du parfait révolutionnaire s'arrête très rapidement, hein. Le maire a beau nous siffloter l'international pour tenter de se distinguer, dit-il, d'Attal et de Philippe sur le terrain du centre droit, hein, dirons-nous. Il suffit de l'écouter quelques minutes de plus pour comprendre qu'on connaît déjà la chanson et par cœur, hein. Derrière le grand récit de la rupture, on retrouve surtout les mêmes vieilles recettes macronistes, hein, infusées à l'ultralibéralisme avec une bonne cuillère d'autoritarisme pour relever le tout. Alors passons aux détails. Sa priorité numéro 1 serait de, je cite, « redonner la prospérité à un peuple français en appauvrissement accéléré depuis des décennies ». On se demande bien la faute à qui, Nono, je te le demande. Le travail doit payer, poursuit-il, et les entreprises doivent être libérées. Alors en général, plus on libère les entreprises, moins les travailleurs sont payés, hein. Mais vas-y, continue, on t'écoute. Priorité numéro 2, rétablir l'autorité de l'État. Hein, ça nous manquait, évidemment, on avait dit bonne rasade d'autoritarisme. Il ajoute que la même règle doit être appliquée partout, pour tous, tout le temps. La peur doit changer de camp. Je vous avais dit, les poncifs, ça y va. Alors, l'histoire ne dit pas s'il vise par là les fraudeurs fiscaux et la délinquance en col blanc qu'il connaît bien, mais mon petit doigt me dit déjà que non. Et alors, dernière priorité des priorités de Bruno Le Maire, roulement de tambour, vous ne vous y attendez pas, l'Allemagne. Oui, je sais, hein, c'est original dans une campagne présidentielle. Mais selon lui, il n'y a qu'avec elle que nous pourrons construire une Europe capable de résister aux puissances chinoises et américaines. Alors moi, je ne sais pas encore pourquoi on garde les 25 autres pays européens dans l'équation, hein, si le plan, au fond,
c'est de faire un duo franco-allemand, mais bon, les autres apprécieront sûrement d'être réduits au rôle de figurant. Hein, ça s'annonce super cool, les sommets européens avec Nono. Et puis sinon, il veut aussi supprimer toute la fonction publique territoriale. Voilà, c'est dit. Hein. Alors vous savez, ce sont ces agents des collectivités, hein, celles et ceux qui font tourner les écoles maternelles, les crèches, les mairies, les éducateurs sportifs, les assistants sociaux des départements. Enfin voilà, tous ces métiers dont on avait naïvement fini par comprendre qu'ils étaient plutôt utiles pour faire fonctionner le pays au quotidien. Eh ben non, Bruno Le Maire, lui, il propose de faire disparaître tout ça au nom d'une grande réforme de l'État. Hein. Mais enfin bon, il l'appellera probablement pas réforme parce qu'il nous a expliqué que les réformes, c'était terminé et que lui, il veut du changement structurel, de la rupture, du grand chambardement. Mais enfin, ce qui est assez amusant dans l'histoire, c'est quand même que derrière son nouveau vocabulaire de la rupture, là, on retrouve toujours les mêmes vieilles idées de la droite, hein, celles qu'elle nous sert depuis des décennies et puis qui ne marchent pas. Mais bon, on continue. C'est la rupture. Et puis bon, du côté de sa conception du modèle social français, c'est pas mieux, hein, vous en doutez. Pour Le Maire, ça doit être un filet de sécurité et pas un open bar. Ah je vous le dis, on est très vite passé du costume volé à Méluche au tailleur de Marine Le Pen. Hein. Selon lui, la réponse est dans le travail pour tous, pas dans de nouvelles aides. Tiens, on est surpris. La protection doit être réservée exclusivement aux plus fragiles, insiste-t-il. Bon, en gros, vous avez compris, hein. Chacun se débrouille jusqu'à ce qu'il tombe assez bas pour avoir le droit à un petit secours éventuel de l'État. Dis donc. Il est pas beau le renouveau de Bruno ? Et avant de passer au reste de l'actualité, je vous rappelle notre objectif de 10 000 donateurs mensuels pour sauver le média. Aidez-nous à continuer à vous informer. C'est à partir de 5 € par mois. C'est défiscalisable. Et pour cela, rendez-vous sur cap-sur-10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap, que vous avez envie qu'on discute ensemble, de choisir ou de proposer des sujets, je vous attends sur le canal Instagram dédié à l'émission. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos YouTube. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. En France, le racisme continue de s'inviter jusque dans les lieux de loisirs. Une nouvelle campagne de tests menée par SOS Racisme ce mois-ci, dans le sud de la France, met encore une fois en lumière des discriminations à l'entrée notamment des plages et des boîtes privées. Des équipes composées de profils similaires mais perçus comme blancs ou racisés se sont présentées dans une quarantaine d'établissements à Montpellier, la Grande Motte, Palavas-les-Flots, Marseille, Aix-en-Provence, Nice ou encore Antibes. Et le constat est édifiant. Dans plusieurs cas, les personnes racisées se sont vues soit refuser l'entrée, soit imposer des conditions d'accès bien plus strictes, comme par exemple de devoir débourser des sommes largement supérieures à celles exigées pour la clientèle perçue comme blanche. Ce dernier exemple s'est produit sur le Vieux-Nice notamment, et comme tous les autres, il a été filmé. 17% des plages privées et 30% des établissements de nuit testés ont pratiqué des discriminations selon SOS Racisme. En France, en 2026, une boîte de nuit sur 3 est soupçonnée de délit de faciès. L'association annonce le dépôt d'au moins 8 plaintes et appelle les pouvoirs publics à renforcer les contrôles et les poursuites en cas justement de discrimination, puisqu'elle le rappelle, je la cite, « La quasi-absence de condamnation pénale en matière de discrimination raciale montre à quel point ce fléau est de facto largement impuni ». La mobilisation s'intensifie au SAMU social de Paris. On vous en parle régulièrement aux médias. Et en grève depuis plusieurs mois, les salariés ont mené une nouvelle action hier. Ils ont déployé une banderole visant directement Emmanuel Macron, où on peut lire « Macron coupable ». Avec le soutien de la CGT, d'Utopia 56 et de familles sans hébergement, ils occupent toujours le parvis du siège de l'établissement. Une mobilisation conjointe inédite. Au-delà de leurs revendications salariales, ils exigent un véritable plan d'investissement pour le secteur social, la pérennisation des places d'hébergement ouvertes durant l'hiver et une mise à l'abri immédiate des familles qui vivent aujourd'hui sur le parvis du SAMU social. La direction du SAMU a indiqué qu'aucune négociation de fin de conflit ne pourrait aboutir tant que l'occupation des lieux se poursuivra. Les grévistes assurent de leur côté qu'ils maintiendront la mobilisation jusqu'à l'obtention de
de réponse concrète. Nous, aux médias, on suit bien évidemment cette affaire de très près. Renault renvoyé en correctionnel dans le scandale du Dieselgate. Le constructeur français devra être jugé pour tromperie aggravée devant le tribunal correctionnel de Paris. La justice lui reproche d'avoir commercialisé entre 2009 et 2017 des véhicules diesel dont les émissions polluantes auraient été calibrées pour réussir les tests d'homologation. Une tromperie aggravée par le fait que ce calibrage a pu contribuer à la pollution atmosphérique, notamment aux oxydes d'azote, favorisant notamment l'apparition chez l'homme de maladies respiratoires. 2 millions de véhicules seraient concernés. Renault est le deuxième constructeur après Volkswagen à avoir été renvoyé en correctionnel en France dans le cadre de ce scandale du Dieselgate. Le parquet de Paris a également demandé le renvoi de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler. Renault a réagi dans un communiqué en affirmant qu'il défendrait son innocence, le professionnalisme et l'éthique de ses 100 000 collaborateurs devant la justice. L'audience de fixation est prévue le 1er avril 2027. En République démocratique du Congo, Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport publié ce lundi, l'ONG accuse la compagnie pétrolière franco-britannique Perenco d'être à l'origine de graves atteintes à l'environnement dans la province du Congo central. Torchage de gaz à proximité d'habitations, pollution des sols et des cours d'eau par des fuites de pétrole, incinération de déchets près des villages, autant de pratiques qui pèsent lourd sur la santé des populations locales. L'ONG demande la publication immédiate de l'audit environnemental commandé par les autorités congolaises en 2024, dont les conclusions n'ont toujours pas été rendues publiques. Perenco est souvent pointé du doigt pour son mépris du droit. En Colombie, l'entreprise est accusée par un tribunal spécial d'avoir notamment financé un groupe paramilitaire. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis n'oubliez pas notre objectif de 10 000 donateurs mensuels pour sauver le média. Pour ça, rendez-vous sur capsurdika.lemediatv.fr. Un grand merci à vous et une très bonne soirée sur le média.